La même bouche qu'on est en train de glorifier Dieu, je te bénis, le Dieu de l'alliance, je te glorifie, je te chasse tout ce qui n'est pas de toi, Elohim. La même bouche. Après la fin de chasser, pardon. La distance ici, là, tu fais le. Va là-bas, imbécile. Il vient de chasser les démons, il a insulté encore à côté. Il a insulté encore Dieu. C'est pas que tu es en train d'insulter Dieu qui t'a créé. D'un coup, tu as péché. Or, c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Le péché qui sépare l'homme de Dieu, l'esprit qui est la chair et l'esprit qui est en toi, ça se sépare au moment où tu commets un péché. C'est le corps qui commet le péché. Pose ta question, Marie-Renate. Je voulais savoir la mort spirituelle, la mort charnelle, c'est quoi la différence? Dieu est Dieu dans ce monde. La mort de l'esprit, c'est où? C'est par le péché. Il n'y a pas de petits péchés, ni de grands péchés. C'est pour ça que je viens de donner le verset. Ce qui montre le commencement de la mort de l'homme. Apocalypse 3, le verset 1. Apocalypse 3, verset 1, je lis au nom de Jésus. Timothée 5, le verset 6. Comment est-ce tu ne peux pas le chercher directement dans la Bible. Tu dois. Vous voyez maintenant la ruse du diable. Tu ne peux pas bloquer celui-ci comme dans la Bible en papier. Tu es bloqué. Mais la Bible. Mais dans la vraie Bible en papier, tu peux prendre l'Apocalypse et prendre Timothée comme papa Benjamin est en train de le faire. Mais cette Bible, tu vas lire Timothée d'abord sur ton smartphone. Après, tu vas laisser chez Apocalypse. Tu vas sortir, regarder encore chez Apocalypse. Dans le même smartphone, on est en train de regarder Apocalypse et de compte et montre une femme qui a écarté ses jambes. On t'envoie le nudiste. La même Bible que tu lis dans l'appareil, dans la même Bible, tu es en train de voir la nudité des femmes. Il suffit juste de regarder cette nudité, l'esprit est mort. Et tu es en train de me suivre. Je t'ai montré comment plusieurs esprits sont en train de mourir. Dieu dit ceci. Je vais retourner dans Marc. Dans Marc. Avant d'aller dans l'Apocalypse et à Timothée. La réponse est là que je me rends. C'est là que je me rends. Ce que tu as fait, tu as anticipé, mais c'est là qu'on s'y rend. Marc 12, verset 27. Je dis au nom de Jésus, Dieu n'est pas un Dieu de mort. Mais Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivants. Dieu n'écoute pas les morts. Les gens qui meurent dans la chair, il y en a d'autres qui meurent en esprit. Comment? Il suffit que la mort te surprenne et tu es mort et la chair et l'esprit, ton esprit en même place. Et c'est là que le diable va te torturer. Amen. Amen. Ils ne peuvent pas se séparer. Amen. Amen. Mais celui qui marche avec la parole de Dieu, là-bas ils ne peuvent pas se séparer. Il suffit que tu meurs avec un péché et la chair et ton esprit, ça va aller au feu. Là-bas tu vas aller nu, comme tu as été né, afin d'être bien torturé. Et si tu meurs en Jésus et la parole de Dieu, l'esprit va sortir, on va te faire revêtir un vêtement. Amen. Tout d'abord, tout péché, ça pourrit l'esprit. C'est pareillement que si pendant 3 jours je n'ai pas reçu mon pansement, ça fait sentir. C'est comme il y avait un rat qui était mort. C'est pareillement que quand je n'ai pas reçu mon pansement pendant 2 jours ou 3 jours. C'est à cette image-là
C'est quand quelqu'un lâche. C'est quand quelqu'un lâche. Amen. Amen. On appelle péter. Et comment faire pour le Le château rouge. J'ai vu un frère qui s'appelle péter. Je lui ai dit comment tu t'appelles ceci. Amen. 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 Tout péché, c'est ça qui rend la mort à l'homme. Et auprès de Dieu, il ne peut pas écouter un pécheur. Et il ne les regarde pas non plus. Et il regarde que ceux qui sont vivants. Qui sont vivants, toi et moi. Il suffit que tu meurs aujourd'hui. Dieu pardonne-moi et te dira non, non. J'avais mis ma parole, tu l'as dit. La porte que tu avais prêchée. Toi-même, tu avais lu aussi. Après avoir lu cette parole, quel qu'avais-tu fait? Quelle est la décision que tu avais prise? Prier, ce n'est pas le fait de prononcer des paroles. La prière, c'est la décision. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire telle chose. À partir d'aujourd'hui, avec cet homme, on va plus s'accoupler jusqu'à ce qu'il va me noter. C'est ça la décision. Si tu ne prends pas la décision, tu fais que chasser. Montre le feu. Je chasse. Parce que c'est toute une personne qui va revenir. Même si tu avais reçu la délivrance, 2 semaines, une semaine, 2 semaines, et ça va revenir encore. Amen. Dieu n'écoute pas la prière des méchants. C'est là qu'il y a la mort. On y va dans Apocalypse 3, verset 1, je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es pas pour être vivant et tu es mort. Ton nom qui est tu passes pour être vivant. Alexandre de ma fille Benoît. L'apôtre Yoko. Il est en train de prêcher. Mais l'apôtre Yoko est impudique. Mon esprit est déjà mort depuis longtemps. Mais je suis en train de marcher. J'attends la date qui m'a été réservée. Si c'est à 68 ans ou 107 ans, afin que j'aille directement en enfer. Mais à ce moment-là, si je prends la décision, je confesse et j'abandonne, je retourne sur la bonne voie. Et c'est pour ça que quand il est vivant, dans la livre de vie, quand quelqu'un se répand sur cette terre, Dieu nous écrit sur le livre de vie, mais sur crayon. Mais si tu meurs vraiment, il va t'écrire maintenant sur un stylo. Parce qu'en crayon, on peut effacer. Quand tu es vivant, qui te conduit? Tout péché, le père du péché, c'est le diable. Ainsi que ses démons. Tous les biens en général, petit ou grand, son père c'est Jésus qui est Dieu. On l'appelle bon Dieu. Il n'y a jamais eu de mal en lui. Amen. Vous m'avez bien suivi? Il dit, je connais tes œuvres. Je connais comment ta liberté. Je connais ton amour. Je sais comment tu es. Mais tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu es mort pourquoi? Sois vigilant. Tu as entendu maintenant ce que te dit la mort? Tu as bien compris? La mort de l'esprit. Sois vigilant et affermis les restes qui est prêt à mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Je ne vois pas ce qui m'est mien, moi Dieu, auprès de toi. Je vois que mes paroles en toi, il n'y en a pas. C'est que je vois en toi que les deux chemins, les choses du monde et les choses de la chair. Tu es un cadavre auprès de moi. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais toi, plus chez toi, c'est les désirs de la chair. L'orgueil, les mensonges. Tu es déjà mort. Je te montre maintenant comment est la vie et comment est la mort. Afin de finir ma prière. C'est sûr qu'il y aura des questions. Amen.
Jésus est venu pour ôter les péchés du monde. C'est pour cela par son sang. Amen. Il est venu ôter les péchés du monde. 1 Jean 3, les versets 5 à 8. 1 Jean 3. Et c'est un temps de Timothée là. Dans l'Apocalypse, c'est un temps de Timothée. Je suis dans l'Apocalypse, moi je suis dans Timothée. Pendant que je suis dans la ici. 1 Jean et 2. Apocalypse 3. 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. J'écris à l'ange. L'église à l'ange de l'église. L'église, c'est toi. Qui est moi aussi. Amen. Église à mon yo. L'église en question, c'est toi. Il ne faut pas que vous êtes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite là-dessus. Si tu détruis ce corps, il te détruira aussi. L'église en question, c'est qu'il est en train de dire à l'ange de l'église, c'est toi et moi. Amen. L'église en question, c'est toi et moi. Le Dieu qui a fait les ciels et la terre n'habite pas les bâtiments, les temples faits de mains d'homme. Il n'habite pas dans ce temple fait de mains d'homme pour dire notre église. Il habite dans ton corps. Il habite où? 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 3, verset 16, je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà. Apocalypse 3, verset 1, je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Va dire à l'église de Yoko, auprès de Yoko. Je connais tes œuvres, mais tu es mort. Auprès de moi, mes œuvres auprès de Yoko, ça ne s'accomplit pas. Ici, il était en train de s'adresser ou d'écrire à des églises. Oh, l'église en question, c'est toi. 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Voilà. Vous savez par où il y a le problème? Vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'esprit qui était au commencement en train de créer, qui était rentré en toi au commencement, c'est ça qui est ton corps et son sanctuaire. Ne savez-vous pas que vous êtes votre corps et le temple du Saint-Esprit qui est en vous? C'est le Saint-Esprit qui viendra nous prendre dans le jour de l'enlèvement. Le Saint-Esprit en question, c'est ça qui est Jésus. Mort et revêtu corps, après la mort, il est redevenu saint. L'Esprit Saint. Saint. On dit bien Saint-Esprit. Un esprit sans tache qui est saint. Il viendra aussi récupérer l'esprit qui est sans tache aussi dans ce monde. C'est ça qui est son épouse. Pour les ramener. As-tu une tâche? Si tu as la tâche, tu n'iras pas avec lui. Amen. Amen. Ton corps est le temple. C'est pour cela qu'il dit dans Apocalypse 3, verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Il a commencé à s'adresser à l'église. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Les instruments, les caméras, les chaises et nos vêtements, le livre, n'écoute pas la parole. Le plus important, c'est l'esprit qui est habité en toi, d'écouter cette parole, de les garder, de les mettre en pratique. La parole dit bien de ne pas boire de l'alcool. Quand tu prends de l'alcool, tu es mort. Mais tu passes pour être vivant.
Saches-tu que la mort va te retrouver en 80, 60 ans? Mais les jours de la mort, ça ne s'annonce pas non plus. Il te donne le temps pour pouvoir te repentir d'abandonner l'alcool, ça se trouve. D'abandonner l'impudicité afin d'être sauvé. L'église, c'est toi. Et je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant, bien vêtu. Tu as un appartement. Tu as régularisé en Europe, tu travailles. Mais dans mes yeux spirituels, auprès des gens, je te vois vivant. Mais dans les yeux spirituels, je te vois comme un cadavre, tu es mort. Si tu as sommeil, maman, tu es en train de dire. Et l'esprit qui est en toi t'empêche d'écouter cette parole. Observons-nous, toi et moi, si on est vivant. La vie, c'est avoir la parole de Dieu en toi. Jésus, c'est lui qui est la parole. C'est ça qui est la vie. Les choses que je vous enseigne ici, les pratiques-tu dehors là-bas dans vos maisons? Où tu as l'habitude de prier, je vais sortir et je vais rentrer chez moi. Tu connais ta date de naissance, mais celle de la mort, tu l'ignores. Es-tu vivant? Parce qu'il dit, il n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Amen. Amen. Je suis venu comme un pèlerin sur cette terre. Je suis comme un voyageur sur les terres des gens. J'ai trouvé des maisons appartenant à Jésus. J'ai trouvé l'argent appartenant à Jésus. Je suis rempli d'orgueil à cause du bien de Dieu. Au lieu de donner, je ne vais pas donner. Au lieu de donner, je ne vais pas donner. Les jours de la fin, quand porterai-je cette chanson? Qui est même vite, qui retournera même vite. Ce qui va retourner pour toi, c'est ton esprit. Maintenant, ton esprit. Est-il lavé par rapport à la parole que tu écoutes? Au lieu de le laver, même si cela te fait mal, Dieu ne va pas changer à cause de toi. Mais toi, incline-toi selon sa volonté. On a il était un menteur. Mon corps, c'est un grand menteur. À cause de mon corps, j'ai renoncé à Dieu. Dieu, c'est la parole. À cause de mon corps, j'ai renié à Jésus. J'ai renié Jésus. Dans ce monde, j'ai trahi Jésus à cause de l'argent. Tu as trahi Jésus à cause de l'argent. Toi, tu as trahi Jésus à cause du désir de la chair. Ces jours-là, pose-toi la question, où vas-tu être? 99 jours t'appartiennent. Mais il y aura un jour pour Jésus. Ces jours-là, ça sera pour Jésus. Ça sera la joie, la tristesse auprès de toi. Ta joie parce que tu es retourné auprès de ton père ou de ton épouse, ou c'est l'enfer qui va hériter en étant triste. Tu peux bien me mentir, mais ta conscience va t'interpeller. Si je suis resté aujourd'hui, va te retrouver dans quel état? Si la mort te surprend aujourd'hui, ça va te trouver à quel état? Parce que vous cherchez que des délivrances. Rien ne va de la main de la vie. J'aimerais bien aller au premier pour aller me marier, avoir des enfants et vivre comme les autres. Ma vie, je ne sais pas si je suis envoûté. Je cherche à prier. Qui est venu prier non pas pour chercher Dieu, qui est venu pour prier pour toi, afin que tu aies l'argent, le travail et la vie de couple, tout ça tu les abandonneras un jour. Qui dit cherchant vraiment le royaume des cieux et qui est la parole. Observe ta vie. On a mangé pour habiter sur les amants. Puis on s'est livrés ensemble, ils se sont déjà décomposés. Faisant l'impudicité, ils sont morts dans la prostitution. Il y a des certains hommes qui étaient sortis avec eux, sont déjà morts. Cela t'avait attristé, tu avais pleuré. Après sa mort, tu as eu à te rappeler comment vous étiez ensemble. Et tu as pris place. Mais tu as eu la chance, répands-toi. Se repentir, c'est quoi?
de se détourner de toutes ces mauvaises voies et retourner auprès de Jésus. Tu es le maître de ta propre vie. Il n'y a que deux chemins. C'est à toi de prendre ta décision. On a mangé, cohabité, ils sont déjà décomposés. On s'est inivrés ensemble, ils sont déjà morts. On a eu à faire l'impudicité, l'adultère ensemble, ils sont morts décidants. On a pris des chambres d'alcool ensemble, déjà décomposés. On a eu à prendre des chambres ensemble, ils ont eu la tuberculose, ils sont déjà morts. Si j'ai vu aujourd'hui, c'est par la miséricorde de Dieu. Si j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas par mes prières. Si j'ai vu, ce n'est pas par ma force. Si j'ai vu aujourd'hui, c'est par la miséricorde de Dieu. Il est grand temps, bien-aimé. Répands-toi. Il est grand temps. Comme tu n'es pas encore mort, bien-aimé. Tout mort, Dieu ne les écoute pas. Comme tu n'es pas encore mort, répands-toi afin que tu sois. Tu n'es pas un cadavre, tu n'es pas un mort. Malgré que tu marches, on a eu à dépasser d'autres sur le cimetière des plantés. Ils étaient pareils que nous. On a été pleurés, les pleureux. On a cohabité chez eux. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils sont tous abandonnés. Et toi et moi. Toi et moi. On est venus certes à la prière. Nous sommes mis en train de marcher avec toutes ces choses. 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, verset 6. 1 Timothée 5, 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Celle qui vit dans le plaisir, dans l'impudicité, plaisir, dans la calomnie, plaisir, l'immonde, plaisir, de mauvais accoutrements, d'exposer son corps pour juste se faire draguer, il est déjà mort. J'ai fini maintenant pour vous montrer la mort. Galates 5, 19. Galates 5, 19. On commence par 16. Marchez, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lui, il est esprit. Toi, tu es esprit, toi, tu es par l'esprit. Ton corps, ça peut pas. Ton corps maintenant commence à faire marcher l'esprit qui est Dieu. Maintenant, ton corps, les désirs de la chair, ça commence à faire marcher ton esprit. Au lieu de le laisser conduire par l'esprit qui est Dieu, mais toi, ton corps, mais quand le corps conduit l'esprit, ce n'est plus toi, mais c'est le diable qui conduit ton esprit maintenant. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est à toi de pouvoir discipliner les désirs de la chair. Tu sais faire la différence entre les matières fécales et les manger. Parce que connais que la matière fécale. Ta conscience, si c'est bien ce que je suis en train de faire, c'est pas bien. Je dois le faire ou pas? Mais là, d'un côté, on te dit ne le fais pas. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Il te met en garde. Ne querelle pas. La colère te montre. N'insulte pas. Il te met en garde. Il te met en garde de toi-même. Et maintenant l'église te met en garde. Tes semblables avec ta sainte, ta fille n'est pas digne. C'est le diable qui est en train de t'animer afin que tu n'aies pas raison ces jours-là. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que moi, Dieu, il faudrait que ceux qui m'adorent en esprit. Toi, tu es esprit. En réalité, tu es esprit. Est-ce l'esprit qui dirige le corps ou c'est le verbe? C'est là que je m'arrête. Est-ce que l'esprit qui te conduit ou tu as conduit par la chair? On va voir la différence de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez par où il y a la lutte qui veut t'y mettre. L'esprit te dit n'y va pas. Le corps va te dire fais-le, ce n'est pas grave, on va demander pardon. Même une fois seulement, c'est rien ça. Ne le fais pas, je dis à même une fois, je vais. Et c'est la lutte au fond de toi. Qui est vainqueur? Est-ce l'esprit ou le corps? Ici
suffit de ne pas le faire, l'esprit a vaincu. Il a fait conduire les corps. Il suffit de le faire, les corps gagnent. Il est en train de conduire. Regarde maintenant la journée de des pensées. Parce que Dieu va juger et les corps, et l'âme et l'esprit. Dieu n'a pas besoin seulement de juger le corps. Parce qu'il sait bien que le corps est dans la poussière de la terre. Il n'en a pas besoin. Il va juger l'esprit qu'il avait mis en toi. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Maintenant, observe parmi toutes choses. Et moi qui suis en train de parler ou interpréter, il suffit qu'une seule habite en toi. C'est ça qui est en train de conduire ton esprit. Il suffit de les mettre en pratique. Là, tu es un mort. C'est ça le plaisir qui monte sur ton corps. Tu fais en train de faire plaisir à ton corps, il va te régner les jours de la, il va te rejeter les jours de la fin. Les œuvres de la chair sont manifestes. Le combat, c'est là-bas dehors. Ce n'est pas ici. C'est dehors. Dans ta maison, dans ton lieu de travail, là où tu marches, tu te promènes. Dans ta maison, dans tes pensées. Ça commence dans les pensées, ces combats. Donc cet homme-là, il m'avait appelé. Les pensées commencent à chanceler. Les pensées, c'est la première des portes. Tes pensées. Je vais y aller. Comment je vais payer le loyer? Nul n'est saint, personne n'est juste. Il commence à juger maintenant son esprit. C'est un Dieu miséricordieux. Il ne se lasse pas d'être miséricordieux. Il sait que je n'ai rien. Il est devenu cadavre. Mais l'esprit de l'esprit, maintenant écoute l'esprit, sa nourriture. L'esprit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair. Les Jésus qui t'implorent. Maintenant, ces choses sont. Lève-toi. Est-ce que ces choses sont-elles en toi? Mais dans Galates 5,19, c'est par rapport à cela que Jésus est mort à la croix. Il suffit que ces choses aient dans ton publicité. L'adultère, c'est celui qui est marié, qui prend une femme dehors ou un homme dehors. Mais toi, tu es l'épouse de Jésus. Comment on te retrouve avec les œuvres du diable? Mais comment on te voit avec le diable? Si les œuvres du diable sont en toi, il est en train de commettre l'adultère auprès de Jésus. En esprit, là, ce n'est pas encore de la chair. Maintenant, dans la chair, j'ai comme la plus belle femme du monde là-bas qui est Maman Lydie. Et que je prends une autre. La sémence, c'est réservé rien que pour elle. Maintenant, cette sémence-là, c'est ça qui est ça. C'est ça qui fait l'enfant. Et je vais pouvoir aller l'utiliser ailleurs. Et je le sors ailleurs. C'est plaisir-là. Ce jour-là, je vais tout abandonner. J'avais vu mon espoir dans le corps et les plaisirs du monde. L'enfant de ma mère, il m'a menti, je croyais. Il ne t'écoute pas. Quand tu pleures là, quand quelqu'un meurt, il pleure plus que nous qui sommes en train de nous attrister par rapport à lui. Parce qu'il est parti, il va souffrir pour l'éternité. Maintenant que tu n'es pas connu, à quoi ça servirait de gagner toutes choses dans le monde de perdre ton âme? Purifie ton cœur afin de retourner auprès du maître de l'esprit.
Vous, on vous enseigne que la prospérité, les miracles, les prophéties. Lui, il va prophétiser. Mais de l'autre côté, il va prophétiser pour toi. Je vois les combats dans la tête. Mais de l'autre côté, tu as l'impudicité. Et si la mort te s'y prend, toi, tu vas prier en fonction de la prophétie qui t'a été dite pour que ça s'accomplisse. Les démons de ma famille ne m'auront pas. Et ça, je coupe les liens de la famille. Au lieu de couper les liens de l'impudicité, toi, tu chasses les démons de soi-disant ton enfant est sorcier ou ton grand-père. Si tu en fous, c'est parce qu'il y a une porte qui va ouvrir. C'est la colère que tu as qui lui ouvre la porte. C'est toi qui ouvres tes portes. Les sorciers n'ont pas de problème. Toi qui es avec ses amis, il doit aussi venir se recouper avec eux en toi. Vous voyez, vous attendez bien auprès de Jésus. Y a-t-il un péché? 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 5 à 7. Je lis au nom de Jésus. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Voilà. Et il n'y a point en lui de péché. Jésus lui-même, il n'a pas de péché. On a bien entendu énumérer tout ce qui lui est sien. Ceux qui sont dans Jésus-Christ sont péchés. Lui-même venant dans le monde n'a pas commis de péché. Toi et moi ayant cru en lui, dans le monde, quel est le péché qui habite en nous? Depuis que tu as cru en lui. Est-ce que ces péchés-là, tu sais déjà éloigné de toi? Surtout, c'est la colère. Non, le canard. Nani va pousser devant le Kenyaga. Au ministère va pousser. Va pousser dans le côté. Mon gars, monter. Ils sont les poussettes. Je cherche les poussettes. C'est très bien que je suis ça. C'est pas d'un côté. C'est d'un côté. Qui est partout là? La colère, c'est énorme. La méchanceté. Les corps commencent à transpirer. Tu dois agir. Directement, tu commences à faire marcher ton esprit. Il va s'attrister. Il va te dire directement. Tu commences à ramener Jésus à la croix. Dans ta colère, tu commences à insulter. Là, et de l'autre côté, tu es en train de ramener Jésus à la croix. Comment il a été chicoté. Dieu aussi t'attend le jour de la fin afin que tu ailles te faire chicoter. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Maintenant, regarde ton péché en toi. N'es-tu pas mort? Il n'y a pas de petit péché. La convoitise, c'est un péché. Les murmures du fond de toi, c'est un péché. Murmurer contre ton semblable, ton enfant, ton mari ou ta femme, ou ton père dans la chair ou ton père spirituel. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Il suffit de rien, je me mets en colère. Surtout que tu ne commets pas l'impudicité, mais tu es marié. Mais la colère, si vous mettez en colère, ne péchez point. Quand la colère t'attrape, tu n'insultes pas. Quand la colère t'arrive, quand tu te mets en colère, tu es en train de commettre un meurtre. Quelle est la colère qui t'a séparé de Dieu? Jésus a la douceur. Il a la patience. Il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Toi, il suffit de rien, tu n'as pas la maîtrise de soi. Il dit, si mon peuple est qui t'invoquer mon nom s'humilie, si prie, si détourne de la mauvaise voie, je les exaucerai du ciel. Quel est le péché qui te scandalise à chaque fois? Donc tu prétends dire que c'est ton point faible. Quel est le péché qui habite en toi que tu n'as pas encore ôté afin de pouvoir le ôter? Regarde comment on court derrière le couvre-feu. Mais pourquoi tu ne trembles pas devant le péché? Prions Dieu. Implore le sang de Jésus. Voici la parole qui vient de te laver. Implore maintenant le sang de Jésus.
Dis Seigneur, ôte-moi les tâches qu'il y a dans mon esprit. Les tâches qui sont en train de moi. J'ai l'amour, mais je m'emporte rapidement. Je rigole, mais j'ai la haine. Il suffit de te haïr, c'est fini pour moi. J'ai des mauvais regards. Je menace. Il suffit que tu menaces. J'insulte les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais vous insultez les serviteurs de Dieu. Ceux qui regardent les films porno, regardent les pièges que le diable a mis sur les smartphones. Il suffit juste de jeter un coup d'œil et tes yeux seront suivis et tout ton corps est taché. Dis Dieu, venez à mon secours. Parce que tu connais la date de naissance, mais celle de la mort, tu l'ignores. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. J'ai entendu la voix de Jésus. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. Au lieu d'obéir à la parole, je n'ai pas voulu obéir. Au lieu de croire, je n'ai pas voulu croire. Croire en mon Seigneur, je n'ai pas voulu croire. Les désirs de la chair m'ont séparé de Jésus. C'est pour cela qu'il avait mis les larmes pour pleurer tes péchés. Toi, tes larmes, c'est pour pleurer les péchés. Et les morts. On a mangé comme ça, on a mis ensemble, ils sont déjà décomposés. Mon père à moi, il est déjà mort. Ma grande sœur, qui est partie sans réponse. Ma mère, mon enfant qui est parti, qui est décomposé, qui est parti sans réponse. Et mon jour à moi, quand porterai-je? Mon jour à moi, je vais tout abandonner sur la terre. Il est grand temps. Ouvre ton cœur. J'ai mis mon espoir dans les désirs de la chair et dans mon corps. Il est grand temps de te repentir. J'avais mis ton espoir dans les désirs de la chair. Voici les grands temps. Répands-toi. J'avais mis mon espoir dans les vêtements et de tout ce qui est consort. Il est grand temps. J'avais mis mon espoir dans mon travail. Il est grand temps. Répands-toi. Quand tu es vivant, répands-toi. Quand tu respires, abandonne le péché. Il est grand temps. Où pourras-tu? Je n'ai plus d'intelligence. Qui pourrais-je appeler? Devant Jésus, qui pourrais-je dire? Devant le cheval, qui pourrais-je dire? Devant le cheval, qui est Jésus-Christ. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. J'ai obéi à mon corps ainsi que les désirs du monde. Père Céleste, nous te disons merci. Toi qui te laisses pas d'être miséricordieux, merci. Nous revenons vers toi pour te dire merci parce que tu nous as accordé la grâce que le monde ne peut pas nous accorder. Le monde abaisse. Mais toi qui élèves les gens, c'est toi qui as dit revenez à moi, je revenez à vous handicamment. Chacun de nous qui a pu écouter cette parole et que cette parole puisse demeurer en nous et que toi, c'est puisse habiter en nous. Au nom de Jésus. Il dit, je t'avais donné ma parole quand tu étais vivant. Passons aux offrandes. Amen.